Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de ce travail des hommes concernés enquête sur des trajectoires de déconstruction de Laurence Bachmann aux éditions Épistémé 2025. Alors un document que j'ai moi en version numérique car c'est un document en accès libre. Alors un travail scientifique inspirant qui s'autorise un pas de côté lorsque l'on évoque finalement les questions de genre, de masculinité. Alors non un ouvrage sur les masculinités en tant que telles, mais davantage une enquête sociologique sur la déconstruction masculine, l'introspection, des outils, des parcours, les limites, les écueils et les possibilités finalement de fissurer l'ordre patriarcal. Alors bien évidemment, les masculinités sont abordées, notamment dans le cadre d'entretiens avec des hommes qui interrogent et situent leur propre masculinité et leur rapport au genre, mais non en tout cas une répétition des travaux existants comme ceux de Connell par exemple. Alors l'ouvrage s'appuie sur des entretiens approfondis avec des hommes engagés dans des cheminements de déconstruction, d'introspection comme on l'a dit, ainsi que sur une solide littérature des sciences sociales, mais pas que, on va le voir après. Alors, quelques questions se posent au départ, pourquoi certains hommes se taient dans des situations par exemple sexistes ou violentes? Alors un des points à évoquer notamment, et appuyé par la recherche, notamment cette peur de l'humiliation, de ne pas atteindre cet idéal hégémonique, qui peut être vraiment une pression, une injonction assez forte, par peur aussi, voilà, des coûts sociaux que cela pourrait engendrer. À l'inverse, pourquoi et comment certains hommes prennent finalement conscience de l'ordre du genre et à quel moment acceptent-ils finalement de nommer, ce système inégalitaire et violent, qui ne convient absolument pas? Alors, Laurence ici saisit différentes formes finalement sociales traversantes, qui les incitent à se transformer. Donc on va évoquer les questions de féminisme, de transformation du monde du travail ou alors encore la structure du développement, personnel. Alors anglais notamment, ici sur, ce qu'on appelle la socialisation de la socialisation. Laurence Bachmann articule son travail scientifique avec, donc les verbatims des personnes participantes et finalement des références aussi plurielles, scientifiques. Alors sont ainsi abordés les rappels à l'ordre patriarcal, les injonctions de genre, les stages de masculinité, ce qu'on appelle aussi l'inauthenticité, ou encore des outils d'introspection, avec à chaque fois un regard par les personnes concernées. On a aussi le modèle proposé par Laurence Bachmann qu'elle intitule Les 8 soucis finalement de soi. Alors on va y retrouver la connaissance, l'introspection, la conscience politique, la cohérence, la responsabilité, la connexion empathique, l'assertivité, l'ajustement. Alors ici, c'est l'idée, c'est d'impulser un retour sur soi, de s'ouvrir à l'altérité et de penser à un activisme dit inspirationnel. Alors un activisme qui n'impose pas mais qui inspire, un engagement transformateur par l'exemple plus que par l'injonction d'ailleurs. Alors en effet, comment ces démarches peuvent-elles s'inscrire comme des démarches finalement inspirantes? L'activisme peut être victime de backlash, déjà le mot même en général fait assez réagir. Donc ce qui nécessite aussi des précautions dans son approche. Donc la démarche a aussi des limites et ce que Laurence Bachmann, en tout cas, précise très justement dans son ouvrage. Alors un des éléments justement communs au sein de cet activisme ou engagement, c'est notamment l'apport des sciences sociales, des féminismes, des études de genre, des études queer, qui permettent une véritable prise de conscience de ses propres comportements, de ses participations au renforcement de l'ordre du genre. Voilà. Notamment, on a des exemples sur donc des hommes qui voilà, confient avoir été sexistes, violents dans leur manière de faire, voilà, de manière pas forcément conscientisée. La place d'alliés aussi requiert une vigilance particulière, parce qu'on le sait, l'idée c'est pas de reproduire cet ordre phallocentré. Acquérir des connaissances ne doit pas s'inscrire dans une dynamique de nouveau hiérarchisante, mais davantage augmenter les connexions dites empathiques, la régulation de son endogroupe et finalement une véritable construction de comportements altruistes, au-delà d'ailleurs de son groupe social. Alors déconstruire la masculinité n'est pas une faveur faite aux féministes, c'est une exigence démocratique. Alors un document qui ouvre des perspectives intéressantes, qui peuvent se heurter, on l'a dit, à des réactances ou demander un effort, mais qui vient subvertir un système normatif qui ne doit plus se maintenir en l'état. Entre sanctions sociales, violence protéiforme, on ne peut cautionner une organisation structurelle divisée, mais davantage mieux penser collectivement un monde plus safe et plus inclusif. Voilà. Moi, je vous invite vraiment à découvrir ce document, Je pense que ça peut être un bel objet, en tout cas, d'échange, de conversation lors de formations notamment. Bonne lecture et à bientôt.